Quel est le meilleur personnage de The Strongest Battlegrounds? C'est la question que je me suis posée et que vous aussi vous l'avez probablement posée. Et pour ça, on va faire deux podiums. Le podium des compétences normaux et le podium des ultimates. Sur cette vidéo, je ne vais pas dire qui est le plus fort. Je tiens à le préciser. Car tous ces personnages ont des capacités qui leur sont propres. Donc je vais m'attarder plus sur l'avantage ou inconvénient de ces derniers. The Strongest Hero, Saitama dans l'anime. La première attaque au corps à corps avec Saitama enlève 30% de points de vie. Par contre, de loin, on peut faire 11 de dégâts avec le vent qu'il expulse avec le normal punch. Ensuite, nous avons le Consecutive Punches. C'est un barrage qui fait 15% de dégâts. Voilà. Après le chauve, ouais, voilà, qui fait que 7 de damage, car cette attaque sert surtout pour les combos. Dernière capacité avant qu'on parle de son ultime, l'uppercut, qui frappe 15%. Maintenant son ultimate, c'est-à-dire le fameux Serious Mode. Alors, compétence de son ulti, Death Counter. Comme c'est écrit, c'est un contre qui littéralement donne la mort à sa victime, qui a le malheur de lui toucher pendant qu'il a son Death Counter activé. Grosso modo, ça one shot. Voilà. Ça one shot. En fait, toutes ces attaques one shot si vous êtes très proche du joueur adverse, sauf le Serious Punch. Plus vous êtes loin, moins ça fera des dégâts. Par contre, si vous êtes à côté du joueur, ça va le kill instantanément. Les avantages de Saitama, son ultimate monte très rapidement. Voilà, il suffit que 2 kills et voilà, vous avez l'ultimate. Quand le Serious Mode est déclenché, notre vitesse de marche a augmenté, donc on va plus vite. Par contre, les inconvénients, lorsque nous avons le final, genre son ulti, la régénération n'est plus active, donc on peut plus se régénérer. Et en plus, dès que vous ratiez une attaque du suprême, genre je sais pas, on va dire le Death Counter, voilà, si vous le ratez, vous perdez votre ultime. Ah voilà, donc il faudra refarmer. Hero Hunter, Garou dans le manga. Sa première attaque fait du bon 24% de damage. Son Lethal Worldwide Stream, oh, c'est compliqué à dire, fait 18% de dégâts. C'est une bonne attaque pour les combos. Troisième compétence, qui est l'essence même pour faire un très bon combo avec Garou, et il enlève 10 HP. Sa dernière surprise est un contre. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. Qui fait 21% de dégâts. Passons à ce Rampage. L'animation qui frappe au sol fait 30% de damage à tous ceux qui sont autour. Son Smashing, qui est un barrage comme le Consecutive Punches de Saitama, sauf en plus fort. 26% donc. Son dégât de zone est de 15%. Son Final Hunt, une attaque qui peut annuler tous les contres et les attaques qui normalement est inarrêtable, sauf les attaques du Serious Mode de Saitama, mis à part le Death Counter qui ne peut pas marcher face à un Final Hunt. Alors cette attaque offre un très fort 68% de dégâts et son onde de choc envers les autres joueurs est de 33% de dégâts. Son 3 est une capacité plutôt forte qui accorde 38% et sa poussée vers le joueur d'à côté atteint 25%. Et pour finir, Crushed Rock est un dash qui fait dans les 26%, sa zone est de 20% de dommages pour les inconnus proches du combat. Les avantages de Garou, c'est que son M1 est plutôt rapide. Et dès que vous faites un kill, vous régénérez beaucoup de points de vie. Les inconvénients de ce personnage, les attaques ont une distance très faible. De plus, il y a une difficulté à caser les attaques. Destructive Cyborg, Genos. Son 1 qui est un barrage octroie des dégâts de 21%. Le 2 fait 12% de dégâts. Et sa boule de feu qui fait 15% de damage. Et son Jet Dive qui est une attaque de zone, elle fait 20% de dégâts. Alors passons à son ultimate, le Maximum Energy Output. Son ultimate, l'animation de son activation voilà, donne 16% de dégâts. Sa première attaque fait des dégâts de 40%. Si vous le ratez, vous inquiétez pas, il fait une attaque de zone de 20%. Ensuite, son coup de pied qui enlève la moitié des PV
De plus, il fait exactement la même chose que le Final Hunt de Garou. On peut utiliser cette attaque pour contrer un Death Counter. Après son 3, c'est un canon qui fait 35% de dommages. Son incinéré, qui remplit une bonne partie de la map quand même. Et il fait 41%, sauf si vous êtes devant le joueur adverse. Là, ça va faire 69% de dégâts. Les avantages, si vous arrivez à kill un joueur avec une de vos compétences, tous les cooldowns de vos attaques se mettent à 0. Et Genos a beaucoup d'attaques de zone. Les inconvénients, on peut être stun sévèrement si on rate une attaque, sauf pour la une de son maximum. Et ses M1 sont un peu longs. Deadly Ninja, Sonic. Première attaque est un dash en avant qui peut toucher plusieurs personnes. Et il fait 15% de dégâts. Ensuite, il y a le coup de pied dans le sol qui fait 12% de dégâts. Son 3 est un tourbillon qui peut prendre beaucoup de personnes et son dégât est de 17%. Puis son shuriken, quand elle explose sur le sol, ça fait 10% de dégâts. Par contre, si on lance sur l'ennemi, ça inflige 15% de dégâts. Can you even see me? Son ultimate. Les dégâts sont approximatifs de 34%. Premièrement, nous avons son 1, qui fait en total 39% de points de vie en moins. Par la suite, nous avons le 2, qui fait 30% de dommages à plusieurs victimes. Généralement 2 ou 3 personnes max. Après son carnage, qui lance des shurikens, ça peut toucher plusieurs personnes. Et dans son cas, les dégâts sont de 18%. Et pour terminer, son 4 qui fait 35% de dégâts dans sa zone. Les avantages de Sonic, quand on active l'ultime ou quand on kill quelqu'un, on peut se téléporter en dashant de côté. En plus, les attaques ont une grande distance. Les inconvénients, par contre, toutes les attaques peuvent être contrées par un Death Counter. Donc, ouais, voilà. Sauf l'animation de l'ulti. Quand on active son ulti, voilà, ça fait rien. Et deuxièmement, les capacités qui peuvent facilement être ratées. Si vous n'arrivez pas à très bien viser, ça risque d'être un peu compliqué quoi. Brutal Demon, Metal Bat. Donc nous avons Home Run qui fait 15% de dégâts. Si on rate et qu'on arrive à se rattraper, alors 10% de dégâts. À la suite, nous avons Beatdown qui est un enchaînement qui fait 17% de dégâts. Troisièmement est un saut vers l'avant qui fait 17% de damage. Et en faisant un uppercut avec le M1, ça fait 12%, 14% si on compte le M1. Sa dernière normale attaque qui est un lance-pierre qui fait 15% de dégâts. Par contre si on chope le joueur avec cette compétence, ça va faire 14%, donc pas trop de différence, mis à part pour des combos. Son Pumped Up, son suprême, ses dégâts de zone dans l'animation fait 18% de dégâts. Sa tornade sauvage qui peut amener énormément de joueurs fait 24% de damage. Et par la suite, nous avons le beatdown, par conséquent amélioré. Ses dégâts en total retirent la moitié des HP. Ensuite, le Strength Difference, qui est une attaque uniquement pour un seul joueur, 65% de PV en moins. Et son onde fait 21% de dégâts. Pour la finalité, nous avons le Death Blow. Il y a le mot mort dans l'attaque. Et oui, évidemment, c'est un counter qui one-shot. Si les contraires arrivent, pas de souci, vous frapperez dans le sol avec une telle intensité que ça va faire 45% de damage. Les avantages de Metal Bat. Les attaques stun super bien. Et encore, il y a une grande distance de frappe. Les inconvénients. Nous sommes légèrement ralentis quand nous faisons des attaques. Et nous pouvons être stun super bien aussi. Bah après c'est normal, on a quand même une batte de baseball en métal. Donc c'est compréhensible. Blade Master. Atomic Samurai. Son 1 est une attaque de zone qui donne 19% de dégâts. Mais encore, nous avons le Atmos Clave qui lui enlève 19% des PV. Nous avons deux types de Pinpoint Cut. Celui sur le sol qui fait 15% de damage et celui en hauteur qui fait 10%. On finit avec un counter qui J'ai le droit de vivre un peu. distribue des dégâts de 10%. Et les avantages, c'est que ces attaques se manifestent vite et quelquefois les cooldowns se réinitialisent. Par exemple, si vous faites une attaque, à tout moment l'attaque se réinitialise instantanément. Et par contre, les inconvénients, les compétences peuvent être faciles à esquiver ou à parer, sauf le counter évidemment. Pour poursuivre, il stun très peu. Alors, je vais commencer les podiums, car Atomic Samurai est encore en développement.
donc je préfère pas le classer dans les résultats des Ultimates. Par contre, je peux toujours vous passer le nombre de dégâts qu'ils font. Son animation de Scorching Blade fait 35% de damage. Le Sunset retire la moitié des HP. Et le Sun Blitz qui est un dash en avant, donnant 29%. Voyons voir les résultats de tout ça. Disclaimer, c'est mon avis. Vous pouvez avoir un avis différent que les miens. Pour le podium, normal, j'ai mis en 6ème place Metal Bat, 5ème place Sonic, 4ème Atomic Samurai, 3 Garou, 2 Genos et 1 Saitama. Et le podium des Ultimates, 5 Genos, 4 Sonic, 3 Garou, 2 Metal Bat et 1 Saitama. Je vous ai donné mon avis là-dessus. Je tiens à préciser que tous les persos ont leur spécificité à eux. Donc une personne qui joue Sonic n'aura pas les mêmes capacités que Saitama par exemple. Car chaque personne jouant leur personnage qui leur convient. Moi, mon principal, le personnage que je joue le plus, c'est Saitama, parce que je suis plus fort avec. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et sinon, passez un joyeux Noël, si je n'ai pas sorti cette vidéo trop tard évidemment. Et ayez une bonne journée, ou une bonne soirée. Au revoir.